Voilà, donc nous allons reprendre aujourd'hui pour la troisième séance. Euh, la dernière fois, on se séparait sur la gestion des figures et des tableaux. Voilà, figure, tableau et puis la légende. On avait vu la dernière fois, avant les figures et tableaux, on avait vu le style des titres et la numérotation automatique. Et puis après ça, on a vu les légendes de figures, les légendes de tableaux. Voilà. Et après ça, je vous ai donné un TP à faire. Voilà un TP à faire pour aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si vous avez pu faire le TP. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience, des difficultés par rapport au TP, tout ça? On peut répondre à ces questions-là avant de poursuivre le cours d'aujourd'hui. Voilà. Qui a fait le TP d'abord, le TP2? Qui l'a fait déjà? Je vous écoute, hein. Allô, oui. Allô, Madame Grace Jomu? Votre micro est coupé, hein? Bon, pendant ce temps, Monsieur Tao Yakuba, c'est la première fois que vous assistez au cours, non? Ou bien vous étiez là déjà la séance passée? Non, c'est ma première fois, professeur. Ah, du coup, tu sais pas de quoi je parle quand je parle du TP. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu es inscrit à l'espace numérique de travail? Oui, 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 professeur. Est-ce que tu as accès à mon cours? Non. Bon, Bon, je- je- ça ne te dit rien? bon, On moi va... aussi, je vais me connecter pour les parties voir. Oh, non, non. Si tu es connecté, tu attends, je vais vérifier. Madame Crash Djomou, Madame Crash Djomou. Bon, elle ne m'entend pas. Bon, je partage l'écran pour montrer à Monsieur Tao comment se présente le cours sur l'espace numérique de travail. Normalement, Monsieur Tao, si vous avez accès au cours, vous devez tomber sur cette page-là. Voilà. Avec la photo, tout ça. Bon, je vérifie dans les participants si vous êtes membre ou bien participant. Euh, Quand je regarde, je ne vois pas votre nom. D'accord. Je vais essayer de vous ajouter au cours en même temps. Donc, inscrit des utilisateurs. Je recherche quel nom Tao, je suppose. J'ai cherché Tao. Euh, c'est Tao, non? Tao Yakuba. Attends, je vais taper Yakuba. Yakuba. Mais il me suggère rien là. Normalement, vous avez votre... Vous êtes... Oui, professeur. Vous avez un compte, non, sur l'espace numérique de travail. Oui, 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 professeur. Normalement, si je tape Yakuba ou Tao, ça devrait apparaître. C'est quel nom d'utilisateur vous utilisez? C'est T T, Yakuba. Les petites T, unités là, on T T les Yakuba. Yakuba. mais au niveau du bloc, nous, on a. Comme 9. ça. Non, pardon, ils ont des petites lignes, pardon. Dans les T petites Yakuba. Oui, unités, oui. on a des équipes là. 9. C'est bizarre, mais... Attends. Bon, je vais vérifier après. C'est bizarre, mais Ok. normalement, il devrait s'afficher là. Oui, oui. Yakuba. Non, non. Bon, aucune suggestion. Bon, on va voir ça après. Non, non, non,
on a fait un Après le cours, on va Ok. voir ça pour qu'on puisse vous inscrire au cours. Sinon, normalement, si vous êtes connecté, Ok. vous devrez tomber sur cette page. Mhm. L'idéal, c'est de s'entraîner. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Parce que si vous s'entraînez pas, quand vous aurez un problème technique, Ok, c'est bon là. Donc, Monsieur Yacouba, quand vous allez avoir accès à ce cours-là, vous devez voilà, voir ça. Normalement, les séances de cours passées sont là. Il me reste à ajouter la vidéo, une des vidéos là, pour les séances de cours passées. Quand tu vas regarder les vidéos, tu pourras comprendre ce qu'on a fait jusque-là. Et puis, il y a les vidéos du 15 novembre, là, les deuxièmes séances de cours, c'était le 15 novembre, il y a 2 vidéos. Tu pourras après regarder ces 2 vidéos-là pour voir ce qu'on a fait. La dernière séance, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça. On va commencer par ça. Voilà. OK, donc je partage mon écran. On va poursuivre le cours, là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà. On avait fait les tableaux et les légendes. Voilà, maintenant on va parler des annotations de bas de page et de fin de page. Voilà. C'est le prochain point qu'on va voir maintenant. Voilà. Bon. Les notes de bas de page et de fin dans les documents sont utilisées pour donner des explications, ajouter des commentaires ou fournir des références sur un point mentionné dans un document. Généralement, les notes de bas de page apparaissent en bas de la page et les notes de fin à la fin d'un document ou de la section. Bon, j'ajoute aussi que généralement, c'est ceux qui sont en lettres, les gens de lettres là, qui utilisent ça beaucoup dans leur mémoire, soit de master, soit de thèse. Mais les scientifiques, ils n'utilisent pas très souvent les notes de bas de page et de fin de document. Mais c'est surtout les gens de lettres qui utilisent ça beaucoup. Donc, on va voir ça rapidement, on ne va pas perdre beaucoup de temps dessus. Donc, pour pouvoir insérer une note de fin, bas de page ou bien de fin de document, on va utiliser notre document de travail comme la dernière fois. Il s'appelle, voilà, je vais rechercher ce document-là. Voilà, c'est le document avec lequel on travaille, c'est ça, mémoire brute. Après, non, ouais. Voilà. Voilà. On a notre document de base, voilà. Donc, ici, par exemple, je veux insérer une note de bas de page. Je prends cet exemple-là, je vais agrandir un peu mon écran. Voilà. Je prends... attends, j'ai un peu trop grossi. Voilà. Vous voyez ça? Ici, entre parenthèses, j'ai PI. Bon, dans le document, par exemple, PI, ça signifie phosphore inorganique. Phosphore inorganique. Donc, pour cette expression, bien bon, ce mot-là, je veux insérer une note de bas de page. Donc, pour insérer une note de bas de page, je vais ici dans référence. Voilà, et puis je viens là insérer une note de bas de page. Donc, je clique dessus, insérer une note de bas de page, et puis il me donne la main. Voilà. Là où j'ai sélectionné le mot PI, là, il a mis le chiffre 1 et puis me dirige directement ici vers le bas de la page. Et puis, vous voyez qu'il a, je vais grossir un peu pour qu'on voit.
Voilà. Il a mis un trait là, de façon automatique, et puis il a mis un chiffre, le premier chiffre 1, quoi, puisque c'est la première note de bas de page. Et puis j'écris par exemple pour dire que le pays, hein, dont il s'agit dans le document, c'est le phosphore inorganique. Le phosphore inorganique. Voilà. Donc, quand j'ai fini d'insérer la note de bas de page, je clique là, et puis je vois bien que, voilà, à la fin de cette page-là, il y a une note de bas de page. Le mot pour lequel j'ai fait une note de bas de page, c'est là, c'était le pays, là. On remonte, voilà. Le pays, il est ici. Voilà, je vais grossir pour qu'on voit. Voilà, on voit bien le pays, là. Il a mis le chiffre 1 pour marquer que à partir de ce chiffre 1, là, on a l'explication qui est carrément en bas, quoi. L'explication qui est en bas. Voilà, en bas de la page. Bon, vous voyez ça souvent dans les livres ou bien dans beaucoup de documents. Mais bon, c'est simplement comme ça qu'on crée ça, quoi. Ensuite, si je veux insérer une deuxième note, je fais un deuxième exemple. Une deuxième note de bas de page. Je peux prendre, bon, je prends cet exemple-là, je prends celui-là, pH, hein. Je dis par exemple, pH c'est quoi? pH, c'est par exemple le potentiel, hein, d'hydrogène. Le potentiel le potentiel d'hydrogène. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez bien que voilà, le mot ici, c'est pH. Il a mis le chiffre 2 parce que c'est la deuxième note du bas de page. Et puis en bas, on a le commentaire potentiel d'hydrogène. Voilà. Ici, je fais un dernier exemple de note du bas de page. Je vais choisir une autre expression là qui est sur la même page. Voilà. Je prends ça par exemple et puis je fais une note du bas de page rapidement. Je dis le PO. PO par exemple, c'est le phosphore organique. Organique. Le phosphore organique. Donc, vous voyez, sur la même page, j'ai deux notes. Excusez-moi. J'ai deux notes de bas de page. Et puis, l'autre que j'ai fait là, c'était la page suivante. Donc, voici comment on peut insérer très rapidement des notes de bas de page. C'est pareil pour les notes de fin de page. Du moins, les notes de fin de document, pas fin de page. Fin de document. Ici, vous voyez, insérer une note de fin. La note de fin, contrairement à la note de bas de page, elle se met carrément à la fin du document. Quand on fait insérer une note de fin, elle se met carrément à la fin du document. On va faire un exemple. Je vais par exemple choisir une expression pour laquelle je fais une note de fin. Quoi par exemple? Bon, je fais ça. Je prends celui-là par exemple, le P qui signifie phosphore, mais je fais une note de fin. Donc, je viens ici, je fais insérer. Vous voyez que je l'ai sélectionné. Hein. J'ai sélectionné d'abord P, et puis ensuite, je viens là, je fais insérer une note de fin. Donc, vous voyez qu'il me dirige carrément à la dernière page du document, parce que regardez ici, je suis à la page 36 sur 36, c'est-à-dire à la dernière page. Après cette page-là, il n'y a rien. Donc, c'est ça bien, c'est bien une note de fin de document. Il vient carrément à la fin du document où j'ai P, hein, qui signifie phosphore. Voilà.
Donc, vous voyez que je suis bien à la fin du document. Voilà. À la fin du document ici. Voilà donc très rapidement ce que c'est que hein, une note de bas de page et puis ce que c'est que une note de fin de document ou bien fin de document. Voilà. Ça, je pense que ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça va pour tout le monde, hein. Parce que qui ne dit rien consent. C'est bon? Ça veut dire que tout le monde comprend, hein. De toute façon, c'est un truc qui est simple à faire, hein. Voilà. Je continue. Après ça, on va aborder le point suivant, le point 10, qui est un point très, très important. C'est un point qui va beaucoup vous aider. Et puis, c'est un point qui va vous permettre de changer peut-être votre façon de faire. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont déjà rédigé un mémoire de master ou bien une thèse et qui ne savent pas comment utiliser ce qu'on appelle les sections, quand ils veulent faire, hein, ils veulent imprimer le document final, ils font d'abord un fichier Word pour chaque chapitre ou bien chaque partie. Ils créent plusieurs fichiers Word. Par exemple, le chapitre 1 ou bien la partie 1 est dans un fichier. Après, il fait le chapitre 2 dans un autre fichier. Le chapitre 3 dans un autre fichier. Et puis, à la fin, il imprime tout ça et puis il rassemble pour faire un même document de thèse ou bien de master. Qui a déjà fait ça, tel que je l'explique là? Qui a déjà procédé comme ça? Je vous écoute, hein. Pour ceux qui ont déjà fait les mémoires de master ou bien de thèse, qui a déjà procédé comme j'ai dit là? Faire plusieurs, mettre les différents chapitres ou bien les parties dans différents documents Word et puis c'est à la fin, on imprime et puis on rassemble tout ça pour faire le document. Réagissez rapidement, je vous écoute. Allô? Allô, allô, moi, tu l'as déjà Oui, fait. oui, je vous écoute. Mhm. Vous C'est avez, quel moyen justement qu'on... vous avez procédé comme j'ai dit là, non? C'est-à-dire pour faire votre document de thèse, vous avez fait Tout à fait. plusieurs fichiers, puis vous avez rassemblé pour Mhm. faire un même document. C'est ça. D'accord. Les autres, qui a fait pareil ou bien qui n'a pas fait ça? Monsieur Daouda, vous m'entendez? Est-ce que vous avez fait comme ça, comme Madame Jobungras? Bonjour docteur, je vous entends. Oui? Je n'ai jamais un jeu de mémoire, donc je n'ai pas Ah, procédé d'accord. de... Ok, ok, d'accord. Oui, j'ai confondu avec un autre qui dit qu'il avait fait un mémoire là. Et Monsieur Tao, vous avez déjà fait un mémoire ou pas? C'est pour la thèse, hein. Oui, oui, la thèse, je comprends, oui. Mais c'est valable pour tout autre document, quoi. Si le produit n'est pas contribué, Oui, projet, c'est surtout la thèse de doctorat. Oui, vous avez fait comme j'ai dit là. Euh, oui, oui. Vous avez fait plusieurs fichiers, puis quand vous avez imprimé, vous avez mis ensemble pour faire même d'autres documents. Effectivement. D'accord. Donc, merci pour vos contributions. Vous pouvez couper vos micros. Vous pouvez couper vos micros, merci. Donc, si vous avez fait comme j'ai dit là, ça veut dire que cette partie qu'on va aborder là est très, très important pour vous. Ça, ce serait d'un intérêt très capital pour vous. En réalité, on peut faire tout dans un même et seul fichier Word. C'est-à-dire tout ce qui est, que ce soit la page de couverture, la page des gardes, tout ce qui rentre en ligne de compte dans votre manuscrit, votre document de thèse ou bien de master, là,
tout ça, on peut faire ça dans un seul fichier Word. On n'a pas besoin de faire plusieurs fichiers. Tout peut se traiter dans un seul et même fichier. Mais le secret pour réussir à faire ça, c'est de savoir utiliser ce qu'on appelle les sections. Les sections et les sauts de page. Donc, les sections, c'est quoi? Les sections permettent de définir des options de mise en page et de mise en forme spécifique. Par exemple, la numérotation des lignes, colonnes ou en tête et pieds de page pour différentes parties d'un document. Conseil pour afficher des sauts de section et d'autres caractères non imprimables sur la barre d'outils standard, cliquez sur afficher tous les caractères non imprimés. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais je vous montre, pour faire afficher les sections, on va aller par exemple dans notre document modèle qui nous sert de modèle depuis le début. Je vais créer différentes sections pour gérer les différentes parties de mon document. Regardez, si je veux par exemple mettre l'entête de chaque partie, ici je suis dans l'introduction, et puis je veux mettre par exemple introduction générale, introduction générale. Voilà ça. Je suis dans la partie introduction générale et je mets en tête introduction générale. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je finis l'introduction, que je vais dans le chapitre 1, je vois ici que introduction générale apparaît. Quand je descends encore dans toutes les autres parties du document, je regarde en tête, je vois introduction générale apparaît. Et c'est embêtant. Pour ne pas qu'introduction générale apparaisse partout, je dois isoler chaque partie par des sections. Donc, ce que je fais, regardez, je viens là. Après l'introduction générale, je viens à la fin de l'introduction générale. Bon, ça, on avait corrigé déjà ces erreurs typographiques-là. Hein. Voilà. Ça, on a fini avec ces différentes étapes. Donc, je viens là, et puis je fais quoi? Je fais insérer. Je viens dans disposition. Tout le monde voit ici disposition. Attends, je vais déplacer cette barre-là qui gêne. Voilà. Je viens ici dans, voilà, vous voyez, accueil, insertion, création, et je viens dans disposition. Dans disposition, vous voyez ici, saut de page. Je clique dans saut de page et j'ai deux parties ici. Dans saut de page, là, j'ai deux parties. La première partie, c'est saut de page simple. Voilà. Et puis, dans la deuxième partie, vous voyez bien ici, c'est marqué saut de section. Saut de section. Donc, c'est ça que nous, on doit utiliser pour créer les sections. Donc, je viens choisir ici, saut de section, page suivante. Saut de section, page suivante. Je clique sur ça. Voilà. Donc, regardez bien. Voilà. Ici, à la fin de l'introduction ici, j'ai inséré saut de section, page suivante. Voilà. Donc, j'ai séparé l'introduction du chapitre 1 ici. Voilà. Donc, je regardais, je vais cliquer dans l'entête. Hein. Je clique là, dans l'entête. Vous voyez, c'est marqué ici, en-tête, section 2. Et puis au-dessus, bon, pied de page, section 1. Donc, vous voyez que la page qui est là, qui précède, et la page qui suit là ne sont plus dans la même section. La page qui est au-dessus se trouve dans la section 1 et la page qui est en bas se trouve dans la section 2. En fait, je viens de créer deux sections. Donc, la page qui est au-dessus où s'arrête l'introduction est dans la section 1 et la page suivante où commence chapitre 1 se trouve dans la section 2. Mais attention,
Quand je fais saut de section, que je crée comme ça, section, par défaut, les deux sections sont liées. Regardez là, regardez là. Vous voyez mon pointeur là? C'est marqué ici lié au précédent. C'est activé. Lié au précédent est en gris. Ça veut dire que c'est activé. Cela veut dire tout simplement que la section 2 est liée à la section 1. Si la section 2 est liée à la section 1, ce que je vais faire en tête, regardez, je vais à la section 1 au-dessus. Si j'écris ici, introduction, générale, voilà, j'ai écrit ça là. Vous allez voir que à la section 2, voilà, je suis ici à la section 2, introduction générale apparaît. C'est normal parce que les deux sections là sont liées. Quand je clique dans l'entête, je vois ici lié au précédent est en gris. Là. Ça veut dire que la section 2 est liée à la section 1 qui est au-dessus. Donc, si j'écris là-bas introduction générale dans la section 1, ça va apparaître dans l'entête de la section 2. Pour éviter tout ça, je dois délier. Donc, je coche ici pour délier. Voilà, je coche. Quand j'ai coché, vous voyez, ce n'est plus en gris. Donc, ça veut dire que l'entête de la section 2 n'est plus liée à l'entête de la section 1. De sorte que si ici, je supprime introduction générale dans l'entête de la section 2, ce n'est pas forcément supprimé dans l'entête de la section 1 qui est au-dessus. J'ai supprimé dans la section 2 qui n'est même plus liée à la section 1. Donc, on va aller vérifier là au-dessus. La section 1 là, introduction générale n'est pas supprimée. On vérifie. Donc, je remonte pour voir l'entête de la section 1 et je vois qu'il y a introduction générale ici. Voilà. Introduction générale est là. Donc, je sors là. Je vois que, donc, pour l'introduction, en en-tête, j'ai introduction générale. Quand je descends, la deuxième page de l'introduction, il y a toujours introduction générale. Mais quand je descends, la page suivante où il y a chapitre 1, synthèse bibliographie, en en-tête, il n'y a rien. Ça veut dire que les deux sections ne sont pas liées. Donc, je peux écrire ce que je veux dans l'entête de la section 1 sans que l'entête de la section 2 soit influencée. Voilà. Est-ce que tout le monde a suivi ça? Je poursuis. Ici, je viens de délier l'entête, mais les pieds de page, je n'ai pas encore délié les pieds de page. Donc, je descends encore dans la section 2 au pied de page là, pour délier les pieds de page aussi. Je rentre dans pied de page de la section 2. Voilà. Vous voyez, je rentre dans le pied de page de la section 2 et puis je regarde en haut, je vois c'est toujours marqué lié au précédent, c'est en gris, ça veut dire que c'est lié. Donc, pour ne pas que le pied de page de la section 2 soit lié au pied de page de la section 1, je coche sur ça. Je coche. Voilà, là, les deux sont déliés. Ici, par exemple, je peux écrire, je peux mettre une numérotation. Par exemple, si je viens ici, je fais, par exemple, une numérotation. Voilà. Je mets une numérotation. Je lui dis de commencer, par exemple, la numérotation à partir de 1. Voilà. Donc, vous voyez là, il commence la numérotation à partir de 1 dans la section 2. Alors que quand je remonte à la section 1, il n'y a pas de numérotation ici. Voilà. Le pied de page de la section 1, là, il n'y a aucune numérotation ici. Est-ce que tout le monde a vu? Il y a quelqu'un qui a une question? On t'écoute pour ta question, cher ami.
C'est Daouda, non? Oui, docteur, j'avais une question, mais c'est bon, j'ai déjà eu la compréhension. Ah, tu as compris maintenant? D'accord. OK. Oui, oui. D'accord. Donc, vous voyez un peu l'importance de créer des sections. En fait, les sections vous permettent de créer différentes parties dans un document. Et ces parties-là, quand vous créez ces sections-là, que vous les déliez, elles ne sont pas liées les unes aux autres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de façon isolée dans chacune des sections. Vous allez dans une section en en-tête, au pied des pages, vous pouvez même changer le format. Excusez-moi. Vous pouvez même changer l'orientation de la page dans la section sans qu'elle ne soit influencée dans les autres sections. Regardez par exemple, je viens là, entre, entre l'introduction et le chapitre 1, par exemple, je vais créer encore une autre section. Voilà, j'ai créé une deuxième section là. Je vais dans disposition, saut des pages, je vais dans la partie saut des sections et puis je choisis page suivante. Voilà. Donc, j'ai créé une section là, je vais la délier. Voilà, je viens encore en bas. En pied de page, je viens là et puis je délie. Voilà. Donc, j'ai créé une section que j'ai déliée. Donc, je retourne. Je peux venir là, supprimer ça pour ne pas que ça apparaisse. Voilà. Donc, regardez, entre l'introduction et puis chapitre 1, j'ai créé une section qui est là. Cette section-là qui est là. Donc, cette section, par exemple, je peux venir là et puis je change l'orientation de la page. Je veux le mettre ça en paysage. Voilà. Regardez, je vais réduire la taille du document. Voilà. Non, je vais réduire. OK. Donc, non. Voilà. Donc, voici ça. Voilà. On a l'introduction qui est là. L'introduction sur 2 pages. Et puis après l'introduction, j'ai une page vierge là que j'ai mis en orientation paysage. Voilà. Et puis après ça vient le chapitre 1, synthèse bibliographique. Donc, vous voyez que quand je crée différentes sections isolées et qui ne sont pas liées les unes aux autres, donc des sections indépendantes, je peux faire tout ce que je veux dans une section sans que les autres sections ne soient influencées. Voilà. Tout ce que je veux. Donc, si vous voulez, par exemple ici, vous pouvez, ce que vous appelez intercalaire ou bien interfeuille, là, pour annoncer les différentes parties de votre document. Par exemple, ici, je vais écrire en grand chapitre 1. Chapitre 1, par exemple, synthèse, 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 bi, pardon, bibliographique. Synthèse bibliographique. Et puis, je fais ça. Je viens, je grossis la police. Voilà, je grossis la police. Voilà, je mets en gras. Et puis, je vais là pour essayer de mettre ça un peu au centre en augmentant l'espace avant et après. Voilà. Par exemple, j'augmente encore pour que ce soit bien centré. Je peux augmenter jusqu'à, voilà. Voilà. Donc, regardez, je viens là, je crée ce qu'on appelle une page qui annonce la partie suivante, chapitre 1 par exemple. Voilà, et puis ça commence par là, chapitre 1. Et puis je veux, si je veux, je peux numéroter, par exemple, je peux numéroter ici, par exemple, l'introduction. Je peux venir là, je dis, je mets une numérotation. hein. Voilà, par exemple, je mets une numérotation. Voilà. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire une numérotation.
sur le bas, le pied des pages, voilà, pied de page, numérotation bas, je viens, je choisis par exemple ça, voilà. Donc, vous voyez bien que les premières pages, introduction, je vois page 1, page 2, et puis maintenant, je viens, ce qui suit, par exemple, ce qui annonce la partie là, c'est pas numéroté en bas ici, ce n'est pas numéroté. Et puis, je viens, ça dépend de votre guide de rédaction. Si on dit, par exemple, cette page-là, on ne doit pas la numéroter, donc on doit la sauter, et puis ici, on continue la numérotation avec le chiffre 3. Donc, je viens là, et puis voilà. Donc, au-dessus, là, ici, j'ai le numéro 2. Ensuite, je viens ici. Peut-être que je saute ça. Et puis, je viens ici. Je dis numéro 3. Ça dépend. Il y en a qui peuvent dire, par exemple, on compte ça. Si on doit compter ça en ce moment, ça doit commencer par numéro 4. À vous de mettre ça. Donc, je lui dis de commencer par numéro 4 ici. Du coup, j'ai ici numéro 2, hein, la deuxième page. Et puis, quand je descends, là, ça, c'est censé être la troisième page. Mais je n'ajoute pas de numéro ici. Je ne mets pas le numéro. Et puis, je continue. Je continue. Et puis, ici, on a numéro 4, la page 4, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que les sections peuvent nous permettre de faire. Il y a beaucoup de choses encore que les sections peuvent nous permettre de faire. Regardez, je vais créer un nouveau fichier, par exemple, un nouveau fichier Word. Voilà. Je vais aller copier un peu de texte. Un peu de texte. Je copie juste quelques textes pour faire une démonstration. Voilà. Je copie du texte. Je viens ici, je mets du texte. Voilà. Regardez ce que les sections peuvent me permettre de faire. Si je suis là, par exemple, j'ai un paragraphe. Maintenant, je veux que ce deuxième paragraphe-là, il soit hein, en 3 colonnes. Ce soit 3 colonnes. Donc, sur la même page, je peux faire ça. Il suffit de serrer une section. Donc, on peut faire, créer des sections sur une même page. Donc, je viens ici, par exemple, dans Disposition, toujours, saut de section, je viens ici, saut de section, et puis je choisis l'option Continue. Continue. Donc, c'est fait pour être sur une même page. Donc, vous voyez là, j'ai inséré saut de section continue. Et puis, je viens ici, par exemple, je fais pareil aussi, saut de section continue. Voilà, j'ai inséré ici saut de section continue. Maintenant, le paragraphe qui est au milieu là, le paragraphe qui est au milieu là, lui, je le fais en 3 colonnes, par exemple. Voilà. Vous voyez que je le fais en 3 colonnes. Voilà. Donc, si je fais disparaître le marqueur de paragraphe là dans accueil, 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 voilà. Ici, je fais disparaître le marqueur de paragraphe ou bien le mouchard là. Voilà, regardez. Vous voyez bien que sur une même page, voilà, je peux faire des choses différentes. Voilà. Donc, j'ai un premier paragraphe qui est en une seule colonne, et puis j'ai mis ici l'autre paragraphe qui est en 3 colonnes, et puis le paragraphe de la fin, il est en une seule colonne. Donc, vous voyez que je peux faire des choses intéressantes juste à cause des sections. Voilà. Avec les sections, je peux faire des choses intéressantes. Ceux qui écrivent les magazines, ou bien les brochures, ou bien les articles de journal, là, voilà, ils peuvent utiliser ça, par exemple. Ou bien ceux qui font les articles scientifiques, là, ils peuvent utiliser ça pour faire plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux sections? Ou bien qui a découvert quelque chose de nouveau? Je vous écoute, hein, réagissez. Déjà, si vous permettez, docteur, Oui, Daouda, vas-y. moi je dirais que j'ai découvert quelque chose de nouveau à travers les sections Oui, parce que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les sections pour faire un paragraphe continu.
ou Mhm. sauter de page et puis pouvoir faire quelque chose, des modifications sans impacter l'autre page. Oui, oui. Moi, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et ça devrait pouvoir beaucoup vous aider quand vous allez rédiger votre mémoire de master. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout votre document dans un seul et même fichier Word, en fait. Voilà. C'est ça l'objectif. OK. Merci, docteur. Euh, Quelqu'un a une contribution aussi à faire? Bon. Donc, voici un exemple de ce qu'on peut faire avec les sections. Voilà. Donc, c'était juste un exemple. Vous pouvez vous entraîner à faire beaucoup de choses avec les sections. Donc, on revient donc à notre document. Voilà notre document qui est là. Donc, euh, voilà. Avec les sections, on peut créer différentes parties donc, dans votre document. Voilà. De sorte qu'ici, en en-tête, on peut mettre chapitre 1, pardon, chapitre 1, voilà, chapitre 1, 2 points, synthèse, synthèse, voilà, bibliographique, synthèse bibliographique, voilà. Donc, vous voyez que dans le même document, j'ai fait l'entête pour le chapitre 1, voilà, qui n'impacte pas l'entête ici et qui n'impacte pas l'entête aussi pour l'introduction générale. Voilà. Je viens aussi, je descends carrément en bas et je recherche le chapitre 2. Le chapitre 2, voilà. Ici, on a le chapitre... Ah non, je ne suis pas encore au chapitre 2. Voilà. Ici, c'est le chapitre 2, voilà. Le chapitre 2 est là. Voilà. Donc, je viens ici et puis je fais également dans disposition, saut de section page suivante. Voilà. Quand je crée ça, je viens à la dernière section, qui est la section 4. Je clique dans l'entête. Je décoche lié au précédent. Je vais dans le pied de page. Je viens ici, je décoche lié au précédent. Là, je sais que la section 4 est isolée de la section 3. Ensuite, je peux faire pareil aussi pour créer une page blanche où je vais écrire le chapitre 2 qui annonce. Donc, le chapitre 2, je viens ici, disposition, saut de section page suivante. Je fais pareil. Voilà ici. Voilà. Délier. Au pied de page également, je viens délier. Voilà. Donc ici, j'ai une page, voilà, où je peux bien écrire chapitre. Voilà, je copie ça pour aller coller. Voilà. Je descends. Voilà, le chapitre 2. Voilà. OK. Maintenant, je colle ça ici. Voilà. Et je change. Je mets chapitre 2. Voilà. Chapitre 2, c'est matériel et méthode. Donc, matériel et méthode. Voilà. Donc, pareil ici, je viens aussi, à la fin du chapitre 1, je fais chapitre 2. Ça, c'est la page 20 ici. Et puis, je viens ici, je supprime la page puisqu'il ne doit pas avoir de page là. Voilà. Ça ne doit pas être paginé. Voilà, c'est supprimé. Et puis, je continue.
chapitre 2. Voilà. Ici en tête, je viens mettre chapitre 2 au lieu de chapitre 1. Voilà, chapitre 2. Voilà. Matériel et méthode. Voilà. Donc, quand j'écris ça, matériel et méthode, je corrige le faute d'orthographe. Attends. Un chapitre. OK, voilà. Ce qu'on va faire, voilà. Est-ce que je peux vous mettre au travail pour quelques minutes? Voilà, vous allez donc faire comme moi. Suivez-moi, hein, je termine ça et puis vous allez faire pareil avec le même document. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai dit l'introduction générale, j'ai créé une page qui annonce le chapitre 1, chapitre 2 pareillement. Je vais poursuivre. Mais au-dessus, je viens là au-dessus. Voilà. Je profite pour supprimer les erreurs typographiques. Voilà. Je viens au-dessus carrément ici. Et puis, j'insère aussi saut de section. Voilà. Ici, je délie ça. Voilà. Je viens en bas, au pied des pages. Je délie également. Donc, au-dessus de l'introduction, j'ai créé une page blanche. Je vais noter là, introduction par exemple. Non, je vais plutôt écrire introduction générale. Introduction générale. Générale, voilà, j'ai ça. Et puis, je crée d'autres pages au-dessus, puisqu'il y a des... Avant ça, on a, par exemple, quand vous écrivez un document, un mémoire de master ou bien de thèse, avant l'introduction du général, il y a plein de pages qui précèdent. Il y a, par exemple, la table de matière, il y a liste des figures, liste des tableaux, il y a les sigles et abréviations, il y a dédicace, il y a remerciement, et puis il y a la page de garde, il y a même la page de couverture parfois. Donc, c'est plusieurs pages avant l'introduction qu'on doit pouvoir créer et puis insérer tous ces éléments-là. Voilà. Si on prend par exemple, je vais prendre un guide. La dernière fois, je vous ai mis sur votre espace un guide qui devait vous permettre de faire le TP. Voilà, ce guide-là. Voilà, vous avez ça sur votre espace numérique de travail. Donc, quand on regarde ce guide-là, il nous donne un peu le contenu d'un document de master, mémoire d'ingénieur ou de master selon les normes LMD. Regardez là, il dit ici par exemple, il dit la part de garde ou bien part de garde en blanc-noir insérée après la part de garde réelle en couleur. Après ça, il y a dédicace, il y a remerciement, il y a avant-propos, il y a table de matière, il y a liste des abréviations, il y a liste des figures et illustrations, il y a la liste des planches ou bien liste des tableaux, il y a le résumé, l'abstract en anglais et puis l'introduction générale. Donc, vous voyez, avant l'introduction générale, il y a tous ces éléments qui précèdent là. Donc, je vais créer une page pour pouvoir prévoir tous ces éléments-là. Donc, il y a combien de pages à créer? Par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Même 10. Voilà, 10 pages à créer au-dessus de l'introduction générale. Donc, je retourne à mon document.
J'ai l'introduction générale. Au-dessus, je dois pouvoir créer des pages. Donc, je vais dans disposition, saut des pages. Je vais page suivante. Voilà. N'oubliez toujours pas de désactiver. Quand vous créez, il faut venir là et puis désactiver pour ne pas que les sections soient liées. Il faut aller en en-tête et au pied des pages à chaque fois pour désactiver. Voilà. OK. Donc, au-dessus de l'introduction, j'ai créé une section. Mais, je reviens à ça. Ah non, à ça. Voilà. Ce qui est au-dessus de l'introduction, par exemple, résumé, liste d'attributs, jusqu'à dédicace, eux, on n'a pas besoin de faire les choses différemment. Ça veut dire qu'ils peuvent tous être dans la même section. Donc, s'ils sont dans la même section, je n'ai pas besoin de créer différentes sections pour insérer chacun d'entre eux. Mais eux tous, je peux les mettre dans la même section, mais en ce moment, je vais utiliser le saut des pages simple pour pouvoir les isoler, pour que chacun soit sur une page tout en étant dans la même section. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je viens là. Donc, c'est la section qui est au-dessus de l'introduction. Je viens là. Je vais plutôt faire, j'écris par exemple, résumé. Résumé. Voilà. Et puis, selon l'ordre ici, hein, pardon, selon l'ordre ici, avant l'introduction générale, il y a le résumé. Après, ce qui suit en remontant, c'est liste des tableaux. Donc, je viens, je crée encore une autre page ici. Je fais saut de page simple. Disposition. Saut, je viens ici, saut de page simple. Voilà. Quand je fais saut de page, je retourne au-dessus. Et puis, je mets, par exemple, liste, euh, liste des tableaux. Liste des tableaux. C'est ce qui est marqué là. Après, liste des tableaux, quand on remonte au-dessus, liste des planches. Mais bon, généralement en science, on ne fait pas trop liste des planches. Liste des figures. Donc, après liste des tableaux, c'est liste des figures. Voilà, donc je retourne dans mon document. Je fais encore ici saut de page simple. Voilà, au-dessus, je mets liste des figures. Liste des figures. Je continue. Je fais saut de page simple. Je vais au-dessus. Là, cette fois-ci, je vais écrire, on va voir ce qui suit dans le document. Après liste des figures, en remontant, c'est liste des abréviations. Donc, liste des abréviations. D'accord? Donc, je viens ici, liste des abréviations. Voilà. Après ça, je continue. J'essaie toujours un saut de page simple. Voilà, je remonte. Ici, je vais insérer, par exemple, il y a quoi insérer? Après abréviation, c'est table des matières. Donc, je viens là, dans mon document, je mets table des matières. Table des matières. Voilà, table des matières. Après table des matières, il y a quoi? Table des matières, il y a avant-propos et puis remerciement, d'accord. Donc, je retourne là, je fais encore, j'insère saut de page simple. Je fais, voilà, si je veux, avant-propos. Avant-propos. Et puis, j'ajoute maintenant remerciement. Voilà, remerciement. Remerciement. Voilà. Donc, vous regardez, ici, je suis arrivé à remerciement. Bon, dédicace, on peut laisser tomber, hein. C'est la même chose. Si vous devez mettre dédicace, vous faites pareil.
Maintenant, après ça, en haut, c'est la page de couverture ou bien page de garde. Elle, carrément, elle est différente. Parce que elle, on ne doit pas mettre de numérotation, la page de garde ou bien page de couverture. Alors que dédicace, remerciement, avant-propos, tout ça, on doit les numéroter, mais en chiffres romains, quoi. En chiffres romains, c'est-à-dire I2, I3, I5, IV, ainsi de suite. Donc, arrivé là, au lieu de faire saut des pages simples, c'est plutôt saut des sections. Parce que ce qui est au-dessus, là, c'est la page de garde ou bien page de couverture. Lui doit être dans une section lui seul. Donc, je fais saut des sections. En ce moment, je viens ici, l'entête, je déliche, voilà, et puis je viens au pied de page, je déliche, voilà. Et puis maintenant, ici, voilà, ici, c'est réservé pour, voilà, c'est ici que je réserve pour la page de garde, la page de garde. Donc, la page de garde sera ici, voilà. Donc, vous voyez, dans la première page ici, j'ai la page de garde qui est seule dans une section qui ne doit pas être numérotée. Donc, je supprime ici la numérotation. Voilà. La page de garde ne doit pas être numérotée. Donc, j'ai la page de garde. Je descends. Après la page de garde qui n'est pas numérotée, j'ai remerciement. Remerciement, voilà, qui doit être numéroté en chiffres romains. Donc, ici, c'est chiffre arabe. Je viens ici, hein, dans le format de numérotation. Et puis, je lui dis ici de mettre les chiffres romains, les I là. Soit je choisis I minuscule ou bien I majuscule, ça dépend de moi. Bon, je prends minuscule. Voilà, I minuscule. Voilà. Donc, je commence par le remerciement, la numérotation, remerciement. Ici, ça doit être un seul I. Mais il m'a mis deux I. C'est normal parce qu'il compte la paille de garde. Mais à moi de lui dire que non, il faut commencer la numérotation ici par I. Donc, je viens ici, je reprends. Vous voyez, je clique là, je viens ici, numérotation. Je choisis format, format des numéros de pages. Je clique dessus. Ici, numérotation des pages à la suite de la section précédente. C'est pourquoi il a compté la page de garde qui est la section précédente. Il a compté ça comme numéro 1. C'est pourquoi il a mis numéro 2. Mais à moi de lui dire non, il faut commencer ça à partir de ici. Là, vous regardez, il commence à numéroter à partir de 1. Donc, on a la page de garde ici. Hein, je descends après la page de garde. Voilà, les remerciements. Remerciements. Et la numérotation des remerciements, là, ça commence par I, petit I. Voilà, je vais réduire, voilà, petit I. Quand je descends, après remerciement, j'ai avant-propos. La numérotation, c'est 2I. 2I. Je continue. Liste des abréviations, c'est 3I, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà un peu comment je peux déjà structurer tout mon manuscrit dans un même fichier Word avec les sections. Je peux faire des numérotations différentes. Vous voyez que ce qui précède, les pages qui précèdent l'introduction, là, voilà, où est l'introduction? Voilà, voici l'introduction. Ici, c'est numéroté. Je dois numéroter l'introduction à partir de 1. Format, numérotation à partir de 1. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'introduction générale, voici l'introduction générale, je commence à numéroter ça à partir de 1 pour un chiffre arabe, 1, et puis ça continue jusqu'en bas. Mais les pages qui précèdent l'introduction générale, ils sont numérotés en chiffres, voilà. Ici, je dois enlever la numérotation parce que c'est la page qui annonce, je supprime ça. Voilà. Voilà. Je supprime ça. Parce que c'est la page qui annonce l'introduction générale, donc on ne doit pas numéroter ça. Maintenant, au-dessus, vous voyez numéro 7. VAE2I, donc 7. Les pages qui sont dessus sont numérotées en chiffres romains.
Voilà, numéroté en chiffres romains comme ça. Voilà. Et tout ça, je suis dans le même document Word, mais je peux faire ce que je veux dans ces différentes sections parce que j'ai créé des sections indépendantes les unes des autres. Voilà. Donc, vous voyez l'importance d'utiliser les sections quand on travaille dans Word pour écrire un manuscrit. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a bien compris là. Tout le monde a bien compris. Donc, je vais vous demander de prendre votre document et puis vous allez essayer de faire euh, attends, le TP2. Le TP2, les questions suivantes. Je ne sais pas s'il y a créé des sections, je vais vérifier. Le TP2 que je vous ai donné là, je vérifie. Voilà, ok. Donc, le document TP2, voilà. Vous avez fait les TP jusqu'à la question numéro 2, je pense. Vous allez prendre votre document et puis faire les différents points. Le point 3, le point 4, le point 5. Et puis, voilà. Vous arrêtez au point 5 parce qu'on n'a pas encore fait le point 6. Donc, je récapitule. Vous prenez votre document de TP2 et vous faites le point 3, 4 et 5. Voilà. Je reprends. Vous avez votre document de TP là. Vous l'avez reçu la dernière fois, n'est-ce pas? Bon, peut-être pour notre ami Yacouba Tao qui est arrivé aujourd'hui, je vais remettre ce document-là dans votre groupe WhatsApp et puis je vous donne 30 minutes, c'est bon, ou bien vous voulez 45 minutes pour faire cette TP-là. Tout ce que on a fait tout à l'heure, vous allez reproduire la même chose dans le document. 30 minutes, c'est bon, non? Est-ce que quelqu'un m'entend?